Bon, merci d'être venu, notamment à la presse. Donc, Midi Libre, Gare, Objectif Gare et la radio locale de Galargues. Donc, bienvenue. Et bienvenue aussi aux personnes qui sont dans cette salle. C'est une première, donc c'est une conférence de presse. Donc, en principe, c'est à la presse de poser des questions. Mais bien évidemment, après, on aura une discussion avec nos candidats. Donc je suis René Dagan, je suis le responsable avec un petit collectif de la campagne de Daniel et de Benoît. Je voudrais dire simplement quelques mots pour situer ce qu'est la France, le mouvement La France Insoumise. Donc nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement qui s'est formé il y a tout juste un an, en février 2016, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, et dans lequel se trouvent librement associés des personnes les plus diverses, des citoyens non encartés dans un parti, des communistes, des écologistes, des socialistes, des militants associatifs, des syndicalistes. Ils s'engagent, bien sûr, à titre personnel, mais le mouvement est aussi ouvert à des partis politiques, à des associations, dans la mesure où ils acceptent la participation et la priorité soit donnée aux citoyens. Donc c'est aujourd'hui, en France, la structure qui est la plus ouverte, et c'est aussi la plus nombreuse du paysage politique français, puisqu'à ce jour, nous comptons 261 937 insoumises et insoumis, donc qui ont rejoint nationalement le mouvement, et nous comptons 2600 groupes d'appui autonomes. Pour ce qui est de la deuxième circonscription, nous comptons 7 groupes d'appui homologués, un à Aubé, au Quélard, à Galargues, à Sauvignargues, à Huchot, Vauvert, Vergès, et 5 autres qui sont en instance de constitution, en particulier le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Nage en Sologne, Sommières et Congénie, ce qui représente, du point de vue des insoumises et des insoumis, entre 120 et 130 personnes. Je dis entre parce que nous avons comme c'est un mouvement autonome et que chacun peut y adhérer, nous avons un petit peu par-ci par-là des insoumis qui ne sont pas forcément rattachés à un point d'appui. Nous avons un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui a été élaboré en s'appuyant sur le programme de 2012, L'humain d'abord. Il est le fruit d'une production intellectuelle ininterrompue depuis plus d'1 an, avec de nombreux collectifs, plus de 3000 propositions, l'audition de personnalités issues d'horizons divers, des contributions d'organisations politiques souhaitant s'associer à la France insoumise, et des participants à la Convention nationale. Ce programme, c'est l'aboutissement de ce processus d'élaboration collectif. Il est encore à affiner et à enrichir par une quarantaine de livrets thématiques jusqu'au mois de mars. Comme vous le savez, la France insoumise soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et celle de Daniel Floutier et de Benoît Hode à l'élection législative dans la deuxième circonscription du Gard. Un mot sur le processus de désignation de nos 2 candidats. Chaque insoumis pouvait présenter sa candidature à un comité électoral national composé de 8 insoumis volontaires tirés au sort, 4 représentants de l'espace lutte et 4 représentants de l'espace politique. C'est ce comité qui a entériné et validé les candidatures en veillant strictement à la parité homme-femme. Donc c'est ce comité qui a validé, bien sûr, les candidatures de Daniel et de Benoît. La seule condition qui était demandée pour être investi par la France insoumise, c'est la signature d'une charte par laquelle les candidats s'engagent à soutenir Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, à faire campagne sur le même programme national, l'Avenir en commun, à se rattacher à l'étiquette politique La France insoumise
et d'adhérer lors du dépôt des candidatures à participer à l'association de financement La France Insoumise. Bien évidemment, c'est le cas de Daniel et de Benoît qui ont adhéré à cette charte et qui sont donc les seuls à avoir l'investiture de La France Insoumise dans cette deuxième circonscription. Avant de leur passer la parole, je voudrais rapidement présenter quelques membres de La France Insoumise qui participent à la campagne. Nous avons une personne importante qui est celle qui est chargée de gérer les finances. Donc, Josiane Almansa. Nous avons quelqu'un qui s'occupe des questions de l'école en particulier, Nathalie. Et puis nous avons notre maître technique à la personne de Jonathan. Voilà, donc il dira 2 mots sur les méthodes technologiques que nous mettons en œuvre, puisque on va essayer d'être un peu innovant durant cette campagne. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je passe maintenant la parole à nos candidats. Merci. C'est bon en même temps ? Bien, je voudrais remercier en particulier la presse et puis vous tous qui avez répondu à notre invitation, qui témoigne la volonté de faire participer les citoyens à la campagne électorale. Je ne vais pas détailler mon CV, je pense que tout le monde me connaît, je suis Danielle Floutier. J'ai déjà soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel de 2012. J'ai été candidate en 2012 sur cette circonscription pour le Front de gauche, où, sur la base du programme L'Humain d'abord, nous sommes, avec mes camarades du Front de gauche, nous avons affronté le Front national. Je suis galargoise de naissance, retraitée de l'éducation nationale. J'ai exercé mon métier à la Paillade, à Montpellier, dans les écoles de la Paillade, et pendant 20 ans, directrice à l'école Victor Hugo et l'école du Parc à Lunel, qui sont, comme vous le savez, qui accueillent des enfants des milieux défavorisés. Pendant toute ma vie professionnelle, je me suis efforcée de faire de l'école un lieu d'apprentissage et de savoir, d'acquisition des connaissances, de respect de chacun, de tolérance et d'acceptation des différences qui sont les principes mêmes de la laïcité et de la République. Conseillère municipale, puis adjointe de la ville de Lunel, dans le cadre de l'Union de la gauche, militante syndicale, adhérente pendant quelques années au Parti communiste, je suis aujourd'hui engagée dans les associations à caractère social, culturel, dans le mouvement syndical, et je milite dans le mouvement de la France Insoumise depuis sa création, c'est-à-dire en février 2016, par Jean-Luc Mélenchon. Le mouvement de la France Insoumise est le prolongement de mon engagement, faire participer les citoyens. Il exprime pour moi une volonté de leur donner le pouvoir d'agir aux citoyens et de mettre fin aux inégalités sociales, aux injustices, à la pauvreté, aux discriminations, qui sont insupportables face à ceux qui vivent dans l'opulence. C'est pour ces raisons, et puis les raisons plus personnelles, bien sûr sur l'inquiétude de l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, que j'ai accepté la proposition des Amis Insoumis de me présenter aux élections législatives de cette circonscription. Voilà, je vais passer la parole à Benoît qui va se présenter lui aussi. Bonjour, ceux que je n'ai pas encore vus. Je m'appelle Benoît Aude et j'ai proposé ma candidature comme suppléant à Daniel pour l'élection législative, donc dans notre circonscription. J'habite en Petite Camargue depuis une dizaine d'années et je suis depuis longtemps engagé dans le monde associatif, dans les domaines culturels, surtout le patrimoine, et sportif. Je n'ai aucune ambition personnelle, je n'appartiens à aucun parti politique, j'ai un métier qui me passionne, je suis archéologue. Et j'ai des engagements syndicaux qui m'ont permis de comprendre l'importance du collectif et l'importance de l'engagement au service du collectif. Jamais je ne m'étais engagé dans une campagne électorale. J'ai toujours été sensible aux questions écologiques, mais la classe politique peine à comprendre les risques des changements climatiques et les conséquences de la disparition du patrimoine naturel, monde animal, végétal, les paysages.
Et ces mêmes responsables politiques peinent encore plus à mettre en œuvre des solutions pour éviter la catastrophe. Et la société française est malheureusement de plus en plus tendue. Inégalité, pauvreté, chômage, conditions de travail de plus en plus dures pour ceux qui en ont. Les attentats et les crises internationales ont encore tendu ces crispations. Sur ces sujets aussi, le monde politique peine à mettre en œuvre des solutions pour éviter une catastrophe sociale. J'ai donc proposé ma candidature pour soutenir le projet de l'avenir en commun. J'ai découvert ce projet, je m'y suis intéressé, je l'ai étudié, je crois en ce projet. Et c'est pour ce projet que j'ai décidé de m'engager. L'urgence rend nécessaire cet engagement. Urgence sociale pour une société plus solidaire, plus juste, pour une meilleure répartition des richesses. Urgence écologique pour laisser une planète vivable à nos enfants. Urgence démocratique pour une puissance publique renforcée au service de tous. Le programme de la France Insoumise est un programme complet et cohérent basé sur l'intérêt commun, l'intérêt général humain. C'est le seul programme qui est basé sur le constat que le sauvetage de notre planète est incompatible avec le productivisme et le libéralisme incontrôlé. Je suis bien sûr sensible de par mon métier et mon parcours aux propositions du programme concernant la culture. De tous les candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir un véritable programme culturel. Un programme inédit, ambitieux, avec par exemple des propositions précises, concrètes sur la sauvegarde du patrimoine, sur l'éducation culturelle, sur la démocratisation de la culture. L'éducation culturelle, par exemple, l'apprentissage des disciplines culturelles, la peinture, la musique, doit être possible pour tous. Les habitants des zones rurales n'ont pas tous accès à ces enseignements. Et quand ils existent, comme par exemple les écoles de musique communales ou intercommunales, elles sont sans cesse menacées, leurs moyens de fonctionnement sont sans cesse menacés. Autre exemple, la démocratisation de la culture. Il n'est pas normal que les jeunes des écoles et des collèges n'aient actuellement pas la possibilité de tous visiter au moins une fois par an un lieu culturel. Notre mouvement propose l'accès gratuit pour tous à tous les musées et tous les lieux culturels recevant des subventions publiques. Nous proposons aussi un accès gratuit tous les dimanches pour tous à ces lieux culturels. Dans un autre domaine, je suis particulièrement sensible dans ce programme aux propositions concernant l'écologie. Une véritable politique écologique pour lutter contre le réchauffement climatique, la protection de notre planète et notre bien-être à tous. Cela se fera à la fois par l'aide aux initiatives locales, comme les circuits courts pour les produits agricoles, ou les projets citoyens de production d'énergie renouvelable, comme un projet près de chez nous à Aubé, mais aussi par une planification écologique sur 30 ans qu'il importe de lancer au plus vite, sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la sortie du nucléaire. Lors des deux derniers quinquennats, de grands projets inutiles ont été soutenus. Notre-Dame-des-Landes, mais aussi plus près de chez nous, la gare TGV de Manduel. Mais rien ou presque pour soutenir les importants investissements nécessaires, comme ceux, par exemple, pour le ferroutage. Un exemple, en 15 ans, la part des marchandises transportées par le rail est passée en France de 30% à 10%. Il est important d'inverser cette tendance alors que des centaines de milliers de camions traversent notre région chaque année. À toi, je vais te laisser un peu la parole. Merci. Moi, je vais continuer en vous reprenant certains points du programme. Mais je voudrais aussi dire que ces élections présidentielles et législatives se déroulent dans un contexte national et international lourd de tensions et de dangers. Notre pays connaît une crise sociale, économique, politique, démocratique et morale sans précédent, qui nourrit des tensions et des fractures multiples au sein même de notre peuple. Le monde est secoué de bouleversements, lourdes menaces pour la paix, guerre au Moyen-Orient, développement des attentats terroristes, montée des intégrismes et des droites extrêmes, notamment dans différents pays européens, et l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. C'est aussi la destruction de notre écosystème par des modes de production, d'échange et de consommation qu'imposent le capitalisme et la politique libérale de libre-échange, les changements climatiques qui menacent l'existence de la vie humaine sur la planète. Le programme L'Avenir en commun que nous allons développer avec Benoît durant la campagne électorale est une réponse aux défis de notre temps,
aux urgences sociales, économiques et écologiques. Il propose une rupture avec le productivisme et le libéralisme. Les thèmes qui le structurent seront enrichis de façon concrète par les idées, les propositions que nous allons recueillir au cours de nos rencontres, des réunions et des discussions avec les habitants de la circonscription. Il s'agira pour nous d'associer les citoyens dans l'identification de leurs besoins et construire une meilleure réponse d'intérêt général. C'est notre volonté politique de donner aux citoyens le pouvoir d'agir, de décider, parce qu'ils sont les mieux à même de prendre les initiatives et de s'occuper de l'intérêt général de notre circonscription. Cette démarche permettra d'avoir des citoyens porteurs de réflexions et de propositions nécessaires au travail de l'Assemblée constituante pour écrire la nouvelle Constitution dont la France a besoin, acte fondateur de la 6e République, qui est la priorité de notre programme L'Avenir en commun, pour abolir la monarchie présidentielle, balayer l'oligarchie, abolir les privilèges et instaurer le pouvoir d'initiative populaire. Il est urgent de refonder notre République avec de nouveaux droits pour les citoyens, pour les salariés, l'égalité entre les hommes et les femmes, les nouveaux droits civils et personnels, instaurer la proportionnelle, mettre fin au cumul des mandats et, ce qui est surtout important, rendre révocables les élus, c'est-à-dire s'ils ne font pas leur travail, on leur demande de partir. La 6e République ne peut être que sociale et prendre en compte l'impératif écologique en établissant la règle verte. Elle ne doit pas ignorer la vie quotidienne des gens. Mais la France est le pays d'Europe qui compte le plus de millionnaires. Elle n'a jamais produit autant de richesses de son histoire, alors qu'elle est défigurée par les inégalités, la pauvreté, la précarité et le chômage. Il est urgent de redistribuer les richesses pour garantir à chacun une vie stable et digne. Dans notre 2e circonscription, elle est parmi celles qui connaît les plus grandes inégalités. Elle a un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Dans la plupart de nos communes, ce chômage dépasse les 12%. Selon le Secours catholique, la pauvreté dépasse les 20% de la population du Gard, c'est-à-dire au moins 1 000 euros par mois, avec moins de 1 000 euros par mois. Excusez-moi, c'est important. Et parmi cette population, 95% vivent avec 559 euros par mois. Et 12% n'ont aucune ressource. Et parmi ces 12%, ce sont essentiellement des jeunes de moins de 25 ans. 40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de la pauvreté. Notre département est classé 6e en termes de pauvreté, donc il y a vraiment une urgence sociale à faire reculer et éradier la pauvreté. Notre programme propose pas moins de 21 propositions pour une société plus égalitaire, pour donner à chacun les moyens de développer son potentiel personnel. Mais rassurez-vous, je ne vais pas toutes vous les présenter. Nous proposons de redéfinir nos modes de production, de consommation et d'échange en fonction de l'intérêt général de l'humanité et d'engager une relance de l'activité et de l'emploi au service de la transition écologique en injectant 100 millions d'euros supplémentaires dans l'économie pour les investissements écologiquement et socialement utiles. Il s'agit dans notre circonscription de déterminer avec les citoyens comment nous pouvons les utiliser pour relancer les activités, notamment les PME qui constituent un tissu économique important et pourvoyeur d'emplois. Le développement de l'économie sociale et solidaire, l'agriculture et l'écologie, l'agriculture écologique et paysanne devront être soutenus. Le secteur privé, mais aussi le secteur public de l'enseignement, de la petite enfance, de la santé, de la jeunesse, de la culture et de la sécurité manquent de moyens humains. Nous devons évaluer avec les personnels et les usagers les besoins en termes de création d'emplois, par exemple, pour assurer une bonne formation à nos enfants, prévoir des constructions de logements sociaux. Nous devons mettre fin au démantèlement du service public et réorganiser leur présence dans nos communes.
C'est le sens des actions qui ont été menées par la France insoumise pour que soient rétablis les horaires d'ouverture des bureaux de poste et les levées des courriers dans notre circonscription. La lutte contre la précarité et la pauvreté est notre priorité. La relance de l'activité et les mesures contre la financiarisation, l'évasion des capitaux et la fraude fiscale, la refondation de l'imposition permettront de réaliser l'augmentation immédiate du SMIC net de 16% pour le porter à 1 326 € net pour 35 heures et une revalorisation des salaires des fonctionnaires. Une sécurité sociale intégrale pour un remboursement à 100% des frais de santé. Donner aux jeunes les moyens de leur autonomie en instaurant une allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, prévoir des contrats jeunes d'une durée de 5 ans pour leur permettre d'acquérir un travail, réduire le temps de travail à 35 heures pour que tout le monde puisse travailler, travail pour tous, bien sûr abroger la loi El Khomri, restaurer le droit à la retraite à 60 ans, à taux plein, pour 40 annuités de cotisation. Alors je m'arrête là, mais je vous invite à prendre connaissance du programme complet de l'avenir en commun et de son chiffrage que nous avons ici. Bien sûr, nous pensons que ce programme répond aux attentes sociales, écologiques, démocratiques des gens. Il est la meilleure façon d'ouvrir des perspectives, de les mobiliser pour faire reculer le désarroi, le désenchantement de nombreux citoyens, écœurés de la politique, du comportement de certains hommes politiques, empêtrés dans les affaires, du clientélisme, des promesses non tenues par François Hollande et Manuel Valls. Il faut balayer cette oligarchie, abolir les privilèges de cette caste et redonner à la vie politique tout son sens et sa moralité. La politique de renoncement menée par le gouvernement depuis 5 ans, soutenue par la candidate qui se présente aux législatives du PS, Cathy Guyot, qui n'est autre qu'une valsiste, alimente l'abstention du monté du FN. Combattre pour le progrès social et humain, c'est dans la 2e circonscription un moyen de mettre fin à la pauvreté, à l'inquiétude devant l'avenir, mais c'est aussi faire reculer les idées rétrogrades, belliqueuses du Front National et de son candidat Gilbert Collard. C'est démontrer le fond antisocial et raciste de ces propositions. Il nous faut convaincre pour unir toutes celles et tous ceux qui ont le sens de l'intérêt commun et qui veulent vivre dans une société qui soit humaine, solidaire et fraternelle. Nous pensons que le mouvement de la France insoumise, parce qu'il associe les différentes composantes de la vie sociale, associative, culturelle, citoyenne, syndicale, écologique et politique, des femmes et des hommes de tous les milieux sociaux, est le plus apte à créer les conditions pour battre le Front National. Dans cet esprit, nous prenons toutes les initiatives, tous les contacts nécessaires pour créer l'élargissement de ce mouvement et les conditions d'une campagne dynamique et victorieuse aux élections présidentielles et législatives. Nous appelons celles et ceux qui se reconnaissent dans la candidature de Jean-Luc Mélenchon à nous rejoindre pour assurer l'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République et une majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer le programme « L'avenir en commun ». Je vous remercie. Madame Cloutier, vous avez déjà mené campagne en 2012 aux législatives, sur la 2e circo. En quoi cette campagne qui va s'ouvrir diffère de la précédente ? Je peux pas bien. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est pas tout à fait une campagne différente, mais bon, la différence entre le Front de gauche et la France insoumise, c'est que le Front de gauche était un appareil de parti, alors que la France insoumise, il y a des partis, bien sûr, et des représentants de partis, mais il y a beaucoup de citoyens, et c'est une campagne qui est très ouverte. C'est un petit peu la différence avec le Front de gauche. Et je me sens très à l'aise dans la France insoumise, ce qui nous manquait un petit peu au Front de gauche. Mais après, la campagne va être la même, je pense. Avec un meilleur résultat. Et je pense avec un meilleur résultat, bien sûr. Mais tu peux répondre, toi aussi.
Une différence, c'est que l'actuel locataire des lieux n'est pas C'est-à-dire quel locataire? Le sortant. Le sortant. Oui, le sortant. D'accord, le sortant n'est pas le même, mais la campagne va être quand même aussi compliquée, puisque François Hollande a quand même mené une politique désastreuse pour les citoyens. Il y a eu une campagne, une politique qui a fait un dégoût. Donc les gens sont dégoûtés de la politique, les citoyens sont dégoûtés et n'ont plus envie d'aller voter. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir donner envie à ceux qui veulent s'abstenir, qui n'ont plus envie de participer à ces élections, c'est de venir voter. Et je crois que c'est tout le travail de la France insoumise. Tu as répondu aussi. Oui, moi je n'étais pas investi dans le Front de gauche qui était une union de partis politiques. Là, c'est un mouvement citoyen sur lequel beaucoup de citoyens, on espère les convaincre de rentrer dans la campagne de la France insoumise. Pour ces raisons-là, il y a eu 2 quinquennats qui ont déçu énormément. La société est beaucoup plus dure qu'après ces 2 quinquennats. Les gens, beaucoup sont dans notre circonscription. Ça fait déjà quelques années que les gens se tournent vers le Front National, qui est un programme simplificateur, stupide et dangereux. Mais ils ne croient plus. La politique de Sarkozy pendant 5 ans a été catastrophique. Et l'alternance n'a pas amené beaucoup d'espoir non plus. Les gens sont décontenancés. On vit une campagne électorale comme jamais on a vécu une campagne électorale comme ça. Entre les affaires, les casseroles des uns et des autres, et l'offre politique qui se dégrade, les gens sont complètement décontenancés. Donc nous, on veut convaincre les abstentionnistes. Ceux qui ne veulent plus aller voter ni pour le parti de Fillon, ni pour le Parti socialiste qui a trahi. Les gens, la plupart, veulent aller à la pêche. Bon, on espère qu'ils iront à la pêche après être allés voter pour la France insoumise. Et faire participer les citoyens, je pense que c'est la chose la plus importante qui va mobiliser, puisqu'ils vont pouvoir prendre en main leurs affaires. Et la Constituante et la 6e République, ce sont les citoyens qui prennent en main leurs affaires. Justement, il y a des petits contacts entre le Parti socialiste de Hamon et Mélenchon. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ce qui a été annoncé donc, il y a 2 jours pendant l'émission de France 2? Moi, je pense que c'est important que les différents partis de gauche se parlent. Voilà, on peut se parler. Le programme, pour l'instant, Benoît Hamon a mis beaucoup d'éléments dans sa campagne sur lesquels on se rapproche, bien évidemment. Il a même un certain nombre de thèmes de campagne qui sont très très proches des nôtres. Mais par qui c'est porté? C'est porté par le Parti socialiste. C'est pas uniquement les présidentielles. Dans notre système de 5e République, que nous on souhaite changer, la présidentielle est immédiatement suivie par la législative. Et la législative, qui a été investie par le Parti socialiste? El Khomri, Valls, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Comment peut-on croire qu'il va y avoir un changement, même si Benoît Hamon était élu avec la même équipe? Il va refaire la même politique. Alors il y a certes des inflexions qui vont dans notre sens, et tant mieux, heureusement, ça veut dire que la société bouge. Moi j'ai longtemps cru dans l'arrivée des thèmes écologiques dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Eh bien très bien, les écologistes, le parti Europe Écologie Le Vert a explosé, est en train d'exploser encore une fois. Une partie soutient Benoît Hamon. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'électeurs qui vont le suivre. Mais peu importe. Ça veut dire qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent. Il y a des idées nouvelles qui arrivent, mais c'est porté par les mêmes partis politiques dont tout le monde en a marre. Et ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas discuter avec Benoît Hamon si on n'a pas les garanties de mettre en application certains points du programme. Ça, c'est quand même le plus important. Et ces garanties... discuter, on pourra, mais après... Est-ce qu'à une échelle plus locale, vous pouvez discuter avec Martine Guéraud qui vous fait un appel du pied, qui souhaiterait se rassembler? Oui, mais je réponds? Je peux répondre. Ça te plaît. Je demandais si, à une échelle plus locale, vous pouvez discuter avec Martine Guéraud qui fait un appel du pied, qui souhaiterait, en tout cas, que vous vous entendiez. Bien sûr. Vous l'avez vu, ça? Oh, on s'est déjà rencontrés, contrairement à ce que pensent certains. Non, ça fait plusieurs mois qu'on discute. Ils ont décidé, les communistes ont décidé en majorité de soutenir Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. On va faire campagne ensemble, bien sûr, pour cette élection présidentielle. Pour la suite, on verra bien. Bien sûr qu'évidemment, on souhaite que toutes les forces soient là pour appuyer le programme de l'avenir en commun
aux élections législatives. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Il y a des négociations entre la direction du Parti communiste français et Benoît Hamon et le Parti socialiste. Attendons de voir où vont aller leurs négociations. On n'a pas pour l'instant intérêt à aller faire... nous, on n'a pas encore totalement compris leur position. On comprend qu'ils soutiennent la campagne de Jean-Luc Mélenchon présidentielle, et tant mieux. Pour la suite, bien sûr qu'on reste ouvert. Mais attendons déjà de la clarification au niveau national. C'est évident qu'il faut qu'un seul candidat, à gauche. Ça, c'est sûr, pour battre le Front National. Mais après, quel candidat? Il faut se poser la question. Vous pourriez aller derrière elle, vous? Pardon? Parce qu'on parle d'elle qui pourrait se rapprocher de vous, mais vous pourriez, pour avoir un seul candidat, vous mettre derrière elle? On n'exclut rien du tout. On n'exclut rien. C'est pas exclu. De toute façon, on peut en discuter. Mais nous, on pense que quand même la France insoumise, c'est un mouvement. Donc c'est bien ce que j'ai expliqué. C'est un mouvement avec tous les citoyens. Et le Parti communiste, c'est le Parti communiste. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. On a l'impression que France insoumise, c'est beaucoup plus ouvert que le Parti communiste. Et que les citoyens viennent plus facilement dans France insoumise. Donc pour l'instant, on est prêt à discuter. D'ailleurs, on s'est rencontrés. Bon, la lettre qu'elle nous a envoyée hier, on l'a reçue en même temps que la presse. On n'a pas pu répondre puisqu'on l'a reçue en même temps que la presse. Mais il y a eu déjà des rencontres avec Martine Guéraud. Alors peut-être que René, responsable de campagne, va donner des explications. Alors, le directeur de campagne, ça ne veut pas dire avoir toutes les réponses aux questions. Hein. mais pour ce qui est de la démarche, donc c'est les conclusions de l'intervention de Daniel, c'est qu'on considère que le mouvement La France Insoumise est le plus apte à rassembler pour battre le Front National. Voilà. Donc ça, c'est la réponse de fond. Et par rapport à ces questions-là, je pense que la réflexion va avancer, y compris chez les communistes, pour effectivement reconnaître que les conditions du rassemblement large, elle va se faire plutôt du côté de la France insoumise que d'un parti politique, quel qu'il soit. Donc on est bien dans une démarche aujourd'hui, et c'est un peu la nouveauté de la campagne de 2014, de 2017 par rapport à 2012, c'est qu'on est un véritable mouvement citoyen qui se renforce tous les jours et qui est en capacité aujourd'hui, même dans les conditions difficiles que vous soulevez, avec la présence effectivement de Collard, nous pensons que nous sommes en situation de pouvoir inverser le rapport des forces. Mais ça veut dire qu'on va mouiller la chemise. Hein. La question, c'est les abstentionnistes, qui sont ceux qui ont le plus besoin du changement, hein, donc qui sont dans les quartiers populaires. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut que nous arrivions à convaincre. Et donc c'est tout le sens de la campagne que nous engageons, enfin pas que nous allons, puisque nous avons commencé à engager depuis plusieurs mois. Et en même temps, cette campagne-là, il faut qu'elle soit liée aux préoccupations des gens, à leur aspiration, aux luttes. Par exemple, la question de la poste, voilà, ce n'est pas une question électorale, c'est une question qui a un rapport avec la qualité de vie dans nos communes. Et donc on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on continue à déstructurer le tissu du service public. Donc il y a de vraies questions. On parlait de l'importance du ferroutage, mais il y a aussi à réfléchir sur comment on réinstaure des lignes de transport de voyageurs d'une commune à l'autre. Il y a la ligne entre Nîmes et le Grau-du-Roi, mais peut-être qu'il faut réfléchir à comment on la rend plus efficace, comment elle répond mieux aux besoins de transport des voyageurs. Il faut qu'on réfléchisse à toutes ces questions. Et c'est dans cette démarche-là qu'on fait appel aux idées qui sont porteuses, chacune et chacun dans notre circonscription. Voilà. Et donc, effectivement, pour nous, la question primordiale, c'est de rassembler
pour créer les conditions d'un changement de politique. Et nous pensons que la France insoumise, que les candidats de la France insoumise, dans la deuxième circonscription, sont les mieux à même de faire ce changement. Question. C'est bon? Merci. 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 Attention. Merci. Est-ce qu'il y a Des des... questions dans le public? Dans le public, oui. Dans le public, si on peut dire. Par rapport à 2012, qui étaient ceux qui effectivement soutenaient Mélenchon et soutenaient la campagne de Daniel, et je me rappelle quand même qu'entre les deux tours, Cathy Laurent, qui est à nouveau candidate, alors que Cathy-Guillaume. alors que Collard était au centre du pouvoir et il a pris, a refusé de faire un meeting commun, non seulement un communiqué commun, mais un meeting commun de toute la gauche pour battre Collard. Alors, le moment était tout le monde, on savait que le moment était grave, alors il ne faudrait pas recommencer les mêmes conneries. Tout à fait. Mais là c'est un petit peu tôt. Hein, on commence la campagne. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Mais on n'exclut pas, tout au moins, je prends mes responsabilités en tant que responsable de campagne, on n'exclut pas qu'à un moment donné, nous soyons en capacité de demander le retrait de la candidate du Parti socialiste pour battre le Front National. Si l'analyse que nous faisons est vraie, c'est-à-dire sur le déclin du Parti socialiste au niveau national, mais certainement au niveau local, pourquoi ne pas créer les conditions d'un large rassemblement qui inclut aussi, dans cette situation particulière, le Parti socialiste. Et donc, demander le désistement de Cathy Guillaume. Voilà. Donc, mais je vous dis, c'est un peu tôt dans la campagne. Je pense que c'est une idée qu'on va travailler, qu'on va populariser, parce que, selon nous, c'est nécessaire si on veut rassembler pour battre Collard. Mais je n'engage que moi, hein, pour l'instant. Je n'ai même pas parlé avec les candidats. S'ils ne sont pas d'accord... Votre avis alors sur ce qu'on dit? Entièrement d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord. Et vous pensez que justement, dans ce cas précis-là, la candidate du Parti socialiste se désistera en votre faveur? Ça sera... Demander, c'est pas exigé. Hein, on n'est pas... La balle sera dans son camp. Demander n'est pas exigé. On est en démocratie quand même. Donc si Mélenchon gagne la présidentielle, il faudra en rediscuter. Voilà. Voilà, on est... Rapport de force sera pas le même. Donc, s'il n'y a plus de questions... De toute façon, on peut discuter, si vous avez des questions, Voilà. on peut discuter autour de Alors, comme Vers de l'amitié. prévu, vers de l'amitié. Mais je voudrais encore deux petites secondes pour que Jonathan explique un peu le dispositif dont il a la responsabilité Et le côté de novateur de la mettre campagne en de place. la France Et puis je dirais un autre mot, encore une surprise, un scoop, comme on dit à la presse. Vas-y. Tiens, tu as un scoop? J'ai le son. Ah, je ne suis pas au courant. Là. Vous êtes au courant? Non, c'est juste pour vous dire qu'on va tourner cette campagne vers les réseaux sociaux aussi. Hein, là, aujourd'hui, on vous a invité à cette conférence de presse. Évidemment, on fera d'autres réunions publiques et d'autres initiatives comme celle-ci. Mais on va aussi mettre en place une campagne sur les réseaux sociaux particulière. Parce que sur le modèle de la revue de la semaine de Jean-Luc Mélenchon, que vous avez certainement vu sur sa chaîne YouTube, c'est-à-dire que toutes les semaines, Mélenchon, entre le vendredi et le dimanche, publie sur sa chaîne YouTube une vidéo entre 15 et 30 minutes pour réagir à l'actualité, hein, pour avoir le temps de réagir aux questions d'actualité qui l'ont préoccupé. Eh bien, on va faire pareil avec Daniel et Benoît. Alors, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours. On va peut-être faire une revue de la quinzaine où on réagira à l'actualité locale. Voilà. C'est-à-dire que Daniel et Benoît choisiront des thèmes, réagiront à des choses qui les ont interpellés pendant la semaine, pendant les 15 jours, et exprimeront évidemment leur point de vue par rapport à ça, et comment le programme de la France Insoumise se situe par rapport à ces problématiques-là, qu'elles soient liées à la culture, à l'éducation, au ferroutage, à l'insécurité, voilà, à des choses, à des sujets de la vie de tous les jours, on va dire. Voilà. Donc on va mettre ça en place, et ça sera sur notre chaîne YouTube qui est déjà ouverte, hein, qui s'appelle
France Insoumise, 2e circonscription du Gard. Pas très original, mais au moins c'est voilà, c'est clair. Et donc vous pourrez retrouver ces vidéos, je pense, à partir de la mi-mars. Voilà, on va tourner la première semaine de mars, et bon, le temps de faire le montage, parce qu'on est une petite équipe de 4 personnes. Voilà, je pense que la première vidéo sera disponible à la mi-mars. Voilà. Et sera évidemment partagée avec la presse. On vous enverra tout ça si vous voulez en parler. Voilà. Alors, le petit scoop, c'est que nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un hologramme qui va nous permettre de tenir des réunions au Gros du Roi, Aigues-Mortes, Saint-Gilles, Vauvert, Vergès et Sommières en même temps. Merci. Ne le notez pas. Hein. C'est une plaisanterie, bien sûr. Donc je vous invite à l'apéritif et de continuer la discussion. Merci de votre présence.